Bonjour, Bonjour à tous. soyez les bienvenus. Alors, petit thème, on va pas en parler trop longtemps, mais c'est juste pour que vous preniez conscience de nos mécanismes aujourd'hui d'auto-sabotage vis-à-vis de soi lorsque l'on est en train de régler la thématique de l'abandon, la blessure de l'abandon. En fait, la blessure de l'abandon, elle va automatiquement vous ramener vers l'abandon de vous-même sans même que vous en ayez conscience, mais surtout elle porte fort le sacrifice et la culpabilité. D'accord ? Donc vous allez avoir beaucoup de difficultés à abandonner des personnes qui sont néfastes pour vous, qui sont nuisibles pour vous. Et ça peut être, on me parle d'abandonner des personnes, mais ça peut être aussi abandonner des schémas de relation, des schémas relationnels, sans forcément quitter une relation, c'est couper un schéma relationnel néfaste. Oui. Pourquoi ? Parce que vous retenez l'expression, c'est-à-dire que vous ne réussissez pas, d'accord, à vous exprimer, à vous affirmer dans vos vérités, parce que vous tenez compte de l'émotionnel de la personne qui est en face de vous, et vous anticipez les réactions de la personne. Donc vous allez vous adapter. C'est une forme de fuite au conflit. C'est-à-dire que vous allez fuir tout conflit et vous allez croire qu'en fuyant tous les conflits, en fait, ça va vous servir, que vous allez trouver une certaine tranquillité. Et ce qui n'est absolument pas le cas, Une parce paix. que ça renforce, ça apporte un pouvoir supplémentaire à cette personne. Cette personne va abuser de plus en plus de votre patience, de votre temps, de votre bonté, de votre paix, de votre gentillesse. Et cette personne sera de plus en plus intrusive et possessive. Elle va vouloir vous posséder. Oui. Et du coup, ça vous rapproche pas du tout du respect de vous-même. Ce qu'on me montre, c'est que ça crée une dissociation dans votre unité. Il y a une partie de vous qui s'affirme de plus en plus parce que, d'une part, vous avez votre besoin qui se fait sentir et donc il y a quelque chose qui monte en vous. On me dit c'est associé à la colère. Et de l'autre côté, euh, c'est comme si le fait de ne pas pouvoir exprimer ce que vous avez à dire, donc cette colère qui monte, elle vient mettre en évidence, en lumière, le manque de certitude. C'est-à-dire qu'il y a comme une naissance d'un doute qui arrive derrière, c'est est-ce que je vais y arriver? Parce qu'on me dit, vous laissez tellement d'espace à l'extérieur que intérieurement, vous ne pouvez que douter sur vos capacités à vous affirmer et à mettre en place la décision. Oui, et surtout, vous avez cette croyance aussi que la personne en face de vous a un caractère beaucoup plus fort, qu'elle sait s'exprimer, elle sait s'affirmer, et que vous avez ce sentiment vis-à-vis de vous-même que vous êtes dans l'incapacité, en fait, aujourd'hui, de vous défendre. Hein. C'est une défense, en fait, que vous n'arrivez pas à poser. C'est une limite que vous n'arrivez pas à poser. Et vous donnez ce pouvoir à l'adversaire. C'est ce qu'on nous dit ici. Oui, donc il y a vraiment quelque chose à renforcer au niveau du corps. Euh, Combattre dans le présent, donc c'est vraiment le combat. Moi j'entends physique, c'est-à-dire qu'il faut préparer votre corps dans l'affirmation. C'est pas seulement les mots que vous allez prononcer, c'est aussi l'attitude que vous allez avoir au niveau corporel. Et là on me dit il y a toute une préparation dans la valeur de votre affirmation pour pouvoir poser ce qu'il y a à poser dans les mots. Oui. Et aujourd'hui, il ne faut plus cultiver l'incertitude, c'est-à-dire que vous vous mettez tout le temps en cause, en question par rapport à ces relations toxiques. Comme si à chaque fois, vous avez sûrement ce genre de pensée à vous dire ah bah oui mais c'est de ma faute, ou à vous dire je veux pas être méchante, ou je veux pas être méchant ou désagréable, ou parce que si je dis non ça va le blesser, ça va le ou la contrarier, ça risque d'être trop violent aussi, et donc vous avez tendance à vouloir surprotéger la personne. Et donc ça vous dessert parce que vous n'avez plus du tout de protection et vous tombez dans les incertitudes. Je sais plus, je veux plus. On s'interroge beaucoup et puis à des moments donnés, lorsque la personne est un peu moins possessive, un peu moins intrusive, un peu moins frustrée aussi,
parce que la personne va souvent vous faire ressentir ses propres frustrations que vous allez recevoir vraiment. Eh bien, lorsque vous recevez ça, eh bien, ça génère un peu plus un fossé d'incertitude. Vous ne savez plus où vous en êtes et ce que vous voulez, alors qu'en réalité, vous portez la vérité, mais vous ne l'exprimez pas. Vous la détournez, cette vérité, à l'avantage de l'adversaire. Oui. Et c'est ça qui est problématique, c'est que votre vérité, alors on dira pas qu'elle disparaît parce qu'elle ne peut pas disparaître cette vérité, mais par contre elle est obscurcie par la vérité d'en face. Et on me dit c'est tout sauf une vérité pour vous, et c'est pour ça que ça ancre beaucoup d'incertitudes. C'est parce que vous donnez tout pouvoir de vérité à l'autre. C'est bizarre parce que les guides me disent à l'adversaire. Ici, il s'agit vraiment d'un combat dans l'affirmation, hein. Il y a vraiment une limite à poser, il y a un respect de vous-même à prendre, une place à prendre, et il ne faut pas déroger de votre position. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez pris cette place, on vous dit il n'y a pas de retour en arrière possible. Voilà, il faut rompre, c'est ce qu'on nous dit ici en synthèse, il faut rompre, il faut se dégager de l'emprise. En fait, il ne faut plus donner de pouvoir à cette emprise et il faut vous réapproprier votre pouvoir d'amour, c'est-à-dire ne plus vous abandonner. Je ne m'abandonne plus, donc si je ne m'abandonne plus, je me respecte et j'affirme mes vérités, j'affirme ce qui est bon pour moi et je me préserve, donc je sais me protéger. C'est ça, couper les emprises. Donc on n'est plus sous l'influence d'un tiers. Oui. On se dégage de toute influence. Ou d'un contrat du passé. C'est-à-dire que dans votre affirmation, c'est plus le contrat du passé, l'ancien engagement qui fait foi, c'est la volonté de vous séparer de l'emprise. Et donc on me dit il faut fonctionner, il faut agir par rapport à cette volonté, hein, pour ne plus faire des allers-retours. Et moi on me dit ne laissez aucune porte ouverte, entrouverte. C'est-à-dire que lorsqu'on se sépare, lorsqu'on rompt avec cette emprise, avec cette influence qui est vraiment nuisible, on n'est plus à l'écoute, on n'a plus de temps. On clôt toutes les conversations, quelles qu'elles soient. On n'est plus en présence non plus. On n'accepte pas de voir la partie adverse pour en discuter. Non, vous avez une certitude, vous avez une vérité. Vous laissez la personne avec ses propres schémas. Mais vous n'entendez plus, vous n'écoutez plus les schémas de souffrance, de frustration, parce que c'est souvent lié à la frustration. Ce sont des personnes très frustrées qui vous font porter cette culpabilité de ne pas vous soumettre à ce qu'ils veulent, à ce qu'ils désirent, à ce qui peut les servir. Donc on est aussi sous la forme de la servitude ici. Hein, on est souvent au service des autres. Oui. D'accord ? Donc voilà pour cette petite capsule du matin. On vous souhaite une bonne journée. À très bientôt.